Claudia Godin, bienvenue dans mon podcast. Je suis contente de t'avoir. Nous, on ne se connaît pas. En fait, j'ai adhéré à ton groupe Facebook thérapeute. Rappelle-moi le nom. Ben là, j'en ai deux, je ne sais pas c'est lequel. Thérapeute, dans le fond, c'est pour aider tous les thérapeutes en relation d'aide, là, vraiment dans le Québec, même hors du Québec. J'en Et ai un voilà. vraiment plus personnalisé là, pour la clientèle. Donc, Et d'après moi, c'est voilà. vraiment celui pour tout le monde, là. C'est ça. Et ben, c'est quoi ton parcours? Par quoi tu es passé pour arriver où tu es rendu maintenant? Ben, un peu comme quand on me demande, premièrement, avant de commencer ça, je te remercie de l'invitation. Hein. Merci, je suis contente de partager ce moment-là avec toi. Puis pour bien te répondre, ben, pourquoi j'ai choisi ce métier-là, puis pour être très honnête, c'est que depuis très longtemps dans ma vie, je suis fascinée par ce qui se passe derrière les comportements. OK. Et j'ai vécu quand même beaucoup de relations à comportement toxique. J'ai été également boulimique pendant 21 ans. J'ai un parcours quand même houleux, autant familial que dans ma vie personnelle. J'ai trois enfants, trois papas différents, donc j'ai été maman la première fois à 20 ans. Alors, tu sais, c'est beaucoup de up and down dans ma vie qui m'ont amené justement, comme je dis, à aimer les comportements. Donc, pourquoi on réagit à certaines façons? Pourquoi certaines relations nous élèvent plus que d'autres? Tu sais, le Ouais. comportement humain, c'est quand même extrêmement large. Fait C'est qu'avec le temps, fascinant. j'ai réalisé oui, exactement. Fait que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies qui sont liées à nos émotions, à notre histoire aussi, puis à nos croyances. Fait que pour moi, c'est la manière dont on a appris à se protéger dans la vie qui m'a amené justement à devenir thérapeute en relation d'aide, puis d'être fascinée à vouloir accompagner les gens dans leur processus de vie. C'est quoi les formations que tu possèdes pour devenir thérapeute en relation d'aide? Moi, dans le fond, je suis coach PNL certifié autant coach de vie que corporatif. Je suis aussi sexothérapeute. Oh, Je suis également massothérapeute parce que le corps et l'esprit, pour moi, les deux vont ensemble. J'ai également, je suis praticienne en neurosciences également. OK. Donc, écoute, je pourrais te nommer toutes les autres, mais tu sais, praticienne en naturopathie, mais tu sais, ce qui Non, englobe en ah, gros, là, tu sais, c'est souvent pas mal toutes ces fonctions-là de moi là, qui font la coach que je suis aujourd'hui, là. puis avec ton parcours aussi qui fait toute la différence. Exactement. Voilà. Tu dis trois enfants de trois pères différents. Moi, parce que j'ai été notaire pendant 31 ans, donc écoute, le record à battre, c'est cinq enfants de cinq pères différents que moi j'ai vus. Il n'y en aurait pas d'autres. Puis la femme c'était la femme qui était devant moi, puis elle me montrait son horaire de droit de garde. Il n'y en avait pas un Ouf. pareil. C'était une job à temps plein juste de gérer ça. Écoute, c'était fou. Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Fait Ah, combien, moment. fait combien de temps que tu es thérapeute? Officiellement, diplôme terminé 3 ans. OK. Mais tu sais, évidemment que je commençais avant ça, là, tous les petits à côté, mais tu sais, vraiment certifié 3 ans. Puis qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai été dans la restauration pendant plus de 10 ans, dans le fond. Moi, j'avais deux métiers. Tu sais, j'étais directrice dans un restaurant et superviseur. Et j'avais aussi un salon de coiffure Oh, pendant 14 ans. Fait que j'étais comme vraiment tout le temps dans le monde. Puis, tu sais, à un moment donné, on va se le dire, hein, la restauration, c'est un peu moins payé, mais coiffeur, c'est un peu thérapeute en même temps. Fait oh que, mon Dieu, oui. Puis, quand même, puis c'est le journal du village, hein? Tu rien qu'à poser une question, qu'est-ce que j'ai manqué dans le mois passé? Puis écoute, tu vas avoir toutes les nouvelles, toutes les potins. ah ouais. Ah ouais, vraiment. En vrai, ce qui est arrivé, c'est que c'est ça. J'ai été longtemps dans ces deux métiers-là qui me fascinaient et que j'adorais. En 2018, j'ai eu un accident de travail. Je me suis cassé un doigt. OK? Et mon doigt ne repliera plus jamais. Hein. Donc, j'ai été opérée 2 fois. Donc, ça m'a comme amené à dire, OK, si c'est arrivé, il y a une raison. Dans la vie, moi, je crois vraiment au fait que rien qui arrive pour rien. Exact. Fait que je me suis arrêtée. C'est là que j'ai rencontré mon conjoint avec qui je suis actuellement. Et je me suis vraiment remise en question dans ma vie de ce que j'avais vraiment envie et c'était quoi ma mission de vie réellement sur la Terre, tu sais. Fait que ma mère, moi, qui a toujours été dans la relation d'aide, massothérapeute également depuis des années, la spiritualité, tout ça, ça m'a comme amené un peu à me rendre compte que moi aussi, ça m'allumait puis que j'avais un certain désir d'aider le prochain, tu sais. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que j'étais dans la restauration puis dans la coiffure. Donc, t'as, comme moi, reçu un signe ultime de l'univers. Moi, c'était une hystérectomie totale par mesure préventive.
OK. en 2023, donc j'avais 53 ans, puis c'est ça. C'est un signe ultime de l'univers qui fait, quand la gynéco m'a dit par mesure préventive, j'ai fait, c'est correct, j'ai compris. Ah ouais, ah, j'avoue, Ben, ben oui, c'est par aïe, mesure aïe, tellement. préventive, fait que c'était comme, tu sais, c'était 2 mois de convalescence que je pouvais pas rattraper en notariat. Moi, ça a été ça mon. Puis toi, tu vois, c'est un doigt. Tu sais, c'est ça. Ouais, Quand on n'écoute pas notre petite voix assez, puis moi, je l'écoute ouais. assez que je l'ai appelée Georgette, mon intuition s'appelle Georgette. Ah, j'aime ça. Elle m'a donné un nom, moi, avec une bonne Mon idée. ego s'appelle Jean-Guy, puis mon intuition s'appelle Georgette. Puis C'est bon, ça. J'aime quand j'écoute pas Georgette, je suis dans la merde automatique. Fait que c'est ça. ça. Fait que dans le fond, dans ta vie, ce qui est arrivé, c'est que soit tu l'entendais pas, hein, parce qu'il y a beaucoup d'humains qui n'entendent pas leur intuition. Fait qu'ils peuvent pas l'écouter, Ouais, ils n'entendent pas. Moi, c'était ça c'est longtemps. ça. Ou Puis ils l'entendent, mais ils ne comprennent pas. oui, puis là, tu l'entends, c'est ça, tu l'entends, mais tu l'écoutes pas, puis C'est tu ça. fuck, tu sais, puis là, mais à un moment donné, t'as pas le choix, à un moment donné, l'univers, puis là, on parle de l'univers, hein, Claudia, mais ça peut être Bouddha, Allah, Jésus, la Ah ouais, ouais. planète, Selon votre croyance, là. voilà. Donc, C'est ça. cette force supérieure, ben, à un moment donné, ben, elle se choque, puis elle dit, là, tu vas finir par comprendre, c'est ce qui t'était arrivé, mais je trouve ça fabuleux. Ah ouais. Ah, j'aime ça. Puis c'est tellement ça, tu sais, je dis souvent à mes enfants, ah, oui, mais je t'écoute, mais non, non, mais ah, écoute pour vrai, tu m'entends. Je te vois que tu m'entends, là, tu me regardes, mais Oui, écoute. oui. C'est vraiment ça. Fait que tu as totalement raison que Non, dans oui, il y a la vie, pas. on a des choses, des schémas répétitifs, c'est pas là pour rien. C'est fait de te Non. faire comprendre quelque chose. Puis au moment où ce que tu comprends, mais ça illumine ta vie, là. Et voilà. Puis ça doit être des discours que tu as dans ta pratique, j'imagine. Ah, presque tous les jours. Explique-moi, c'est quoi la PNL? La PNL, c'est un peu basé sur tout ce qui est croyances limitantes, tout ce qui est schéma répétitif. Dans le fond, on travaille beaucoup sur l'inconscient, également le générationnel, beaucoup dans le relationnel aussi. Donc, c'est la programmation neurolinguistique. Donc, on va retravailler les schémas, hein. On repart de la base, on retrouve vraiment toutes les étapes, dans le fond, qui constituent à ton comportement aujourd'hui. Puis, ce que j'aime, Donne-moi, tu me donneras un exemple. ouais, ben, ok, je vais t'en donner une bonne. Ah oui, donc. Exemple, Exemple que dans la vie, les gens qui comprennent pas nécessairement, c'est que souvent on est déclenché par quelque chose qu'on a vécu dans notre vie, mais ça veut pas dire que c'est par le même comportement. Ça peut être juste par un fil conducteur. Tu sais, ça veut pas nécessairement dire que, exemple, parce que ton parent, peu importe qui, ou quelqu'un que tu as vécu à l'école, te faisait sentir comme une certaine façon, que toi, tu le refais de la même façon. Ça veut dire, cette situation-là, elle t'a amené à développer quel comportement OK. qui, toi, te dérangeait, mais qu'aujourd'hui, tu le refais inconsciemment dans un autre procédé, un autre processus de vie, mais que finalement, ça découle de ça. Puis ça Qu'est-ce t'appartient que tu pas. as à comprendre? Puis Comment? ça t'appartient pas, en fait. Ça t'appartient pas, puis ça découle de quelque chose, ça découle d'une situation que tu as vécue, tu sais. Fait que pour moi, c'est d'amener la personne à la compréhension derrière ce qu'ils vivent. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais nos blessures émotionnelles, mettons, tu sais, je comprends tout ce processus-là, puis clairement, bon, tu sais, on sait tous que les blessures émotionnelles, bon, ne sont pas là pour rien, sauf que ta blessure émotionnelle est pas consciente. Ouais. Alors moi, je travaille beaucoup dans l'inconscience, beaucoup dans le développement, dans vraiment tout ce qui est le fil conducteur, dans le fond, qui apporte Ouais. Est-ce que à tu as ça. sauvé des vies? Je pense que oui. J'ai sauvé beaucoup de couples, en tout cas. Ah oui! Parce que je travaille beaucoup, beaucoup plus, je travaille beaucoup avec les gens individuellement, mais j'ai beaucoup, beaucoup de couples. Ah ouais. Euh, je, je pense que oui. De là à dire que j'ai sauvé des vies, écoute, je pense qu'on se sauve toutes nous-mêmes, mais je pense que j'ai apporté les gens à se sauver eux-mêmes. Ouais. Ouais, hein? C'est ça l'affaire. C'est. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais tu sais, la vie, c'est pas facile. Puis souvent, moi, je dis la vie à deux. Comment je dis ça? La vie est plus facile à affronter à deux, mais de vivre à deux, c'est un défi. C'est un défi Ben aussi. oui, parce qu'on vient pas de la même place, on pense différemment, on vient pas de la même famille. Tu sais, moi, quelque chose que j'utilise beaucoup, là, qui est super bon à savoir, tu sais, c'est le nous et le je, tu sais. Ah, Euh, on vient au monde dépendant. mhm. Donc, avec les parents qu'on a, est-ce qu'on développe l'autonomie ou on devient indépendant? Mais on découle tout de la dépendance. Donc, l'autonomie descend de la dépendance et l'indépendance
descend de la dépendance aussi. Donc, lequel on est? Ouais. Lequel vraiment on est? Parce que quand on part de chez nos parents, on est tout un nous parce qu'on est familial, on est avec nos parents depuis toujours et on développe le jeu. Comment on développe notre jeu? Comment on développe cette autonomie-là dans la vie? Parce que l'indépendance, on a beau penser que c'est beau l'indépendance, c'est pas toute la même affaire, tu sais, entre l'autonomie et la dépendance. Donc, ce qui en découle, des fois, peut faire la différence. Fait que si deux parents, deux humains, mettons moi et toi, on a vécu des vies complètement différentes, mais nos deux jeux découlent de quel nous, tu sais? Ah, ben Ben oui. oui. Hein? C'est songé ton affaire. Hein? Écoute. Non, non, Hein? il y a quelque chose là-dedans, là. Puis en plus, je rajouterais aussi que les parents arrivent avec un bagage de croyances, Totalement. de blessures eux-mêmes. Souvent, Oui, ils nous envoient ça d'en face. Tu sais, puis oui, c'est le bagage qu'ils nous transmettent, que nous totalement. autres, on vit avec ça. Mais tu sais, là, on est dans l'air, par contre, que on règle beaucoup nos affaires. Hein. On est Ah, ouais, ouais. dans une ère où, tu sais, le développement personnel, c'est la grosse mode, là. Puis qu'on est Ouais, capable de travailler sur nous, puis qu'on est capable de lâcher prise sur bien des affaires, puis ouais. une chance, là. Donc, Ben toi, oui. tu arrives en plein là-dedans, là. Je veux dire, tu aides les gens à ce niveau-là, là. Ben oui, puis c'est un peu ça la PNL. Tu sais, la OK. PNL, un peu, c'est une approche qui s'intéresse vraiment à tout ce qui est notre cerveau, notre langage, notre comportement, comment il fonctionne. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, comme quand on dit neuro, pour les gens qui comprennent pas bien puis qui veulent vraiment savoir vraiment, c'est qu'on fait référence au cerveau puis à la façon dont on perçoit les choses à travers nos expériences, nos émotions puis nos sens. Linguistique, ça veut dire que c'est le langage, la manière dont on parle, comment, mettons, on parle à soi-même dans notre tête aussi. Non pas seulement comment on parle aux autres, mais comment on se parle à nous-mêmes. Tu sais, des Ouais. fois, on est dur avec nous-mêmes, là. Tu sais? Fait que la Puis, programmation, elle, ben, c'est nos habitudes de vie, les réflexes qu'on a, les schémas. Notre ça, cerveau, il a appris avec le temps. Mais il y a une chose ouais. qui est sûre, il n'a pas évolué aussi vite que la vie, tu sais. Ah, OK. Puis ça va-tu aussi avec des phrases chocs qui se sont imprimées? Tu travailles-tu aussi avec ça? Tu sais, il y a des gens qui Ben, sont. c'est des réflexes automatiques, là, tu sais. OK, Apprendre à dire non. Tu sais, c'est un peu tout le temps les mêmes affaires, là, tu sais, quand on travaille dans le générationnel, c'est on apprend que les réflexes. Tu sais, nos grands-parents, eux autres, là, ils ont été dans le devoir et la survie, tu sais. ouais, Tandis que nos parents, exemple, qui étaient complètement différents, eux autres, ils ont eu besoin d'apprendre. Il faut être fort, il faut garder ça pour nous. Tandis que dans notre. Moi, je suis comme un peu entre. Aujourd'hui, on est dans un autre ère de génération encore, mais ouais. dans notre génération à nous, tu sais, on a beaucoup été dans la compréhension de soi. On parle plus qu'avant. On Oui. parle beaucoup plus de la santé mentale, les blessures, tu sais, comme tu disais, on parle beaucoup du développement personnel. Fait que, tu sais, c'est vraiment de découler, OK, il faut arrêter de dire qu'on en veut à terre entière de nos comportements, puis à un moment donné, il faut se regarder le nombril, tu sais. C'est Ouais. comme tabarnak, à un moment donné, et toi, si elle t'aidera, puis arrête de te plaindre puis de victimiser ta vie, là. À un moment donné, let's go, lève-toi, prends ta vie Effectivement, en main, là, tu sais. effectivement, parce que ça donne absolument rien, là. Exactement. Est-ce que tu as rencontré des gens qui t'ont déjà dit, je n'aime pas mes parents? Ah oui, ben oui, souvent. Oui. Co- Tu sais, puis c'est un sujet tabou, ça. Ah oui, mais tellement. Tellement, tellement. Euh, oui, parce que, comme je dis, on est habitué de mettre ça sur le dos de nos parents. Puis, tu Oui. sais, je dis pas que autant les enfants, pour moi, l'humain, tu sais, que ce soit des parents ou des enfants, on est parfaitement imparfait. Ah, j'aime ça. On, tu sais, pour moi, tu sais, quand j'entends ça, souvent, les gens finissent par comprendre qu'il y a une raison à ça. Mhm. Puis, j'en ai aussi qui ont commencé à reparler à leurs parents, qui disaient haïr, tu sais. Fait que c'est de la compréhension, c'est de l'écoute, mais c'est aussi Du au-delà pardon? de dire oui, parce que moi, je prône je déteste la personne. Non, tu détestes ses comportements. Pour Ouais. moi, on peut pas détester quelqu'un, on peut détester ce qu'il a fait. Mais On est-ce peut, pas aimer sans détester? ouais, c'est ça, Parce que, plutôt, c'est ça, parce que exactement. tu peux ne pas aimer, Ouais. mais pas perdre d'énergie à détester, parce que c'est l'énergie gaspillée, en Ben fait. non, puis c'est ça, puis c'est ton énergie. Finalement, toi, tu passes ton temps à haïr quelqu'un, finalement, que lui, il pense pas à toi le trois quarts du temps. Non, mais c'est plate, Exact. dis-moi, mais c'est ça pareil, là, tu sais. Mhm, c'est À un vrai. moment donné, tu sais, moi, fait que je pense comme ça, ouais. Ça a été quoi tes plus gros défis dans ton travail?
Oh boy! C'est que, mettons, tu as rencontré des gens et tu fais Oh my gosh, vas-tu réussir? Parce que c'était comme gros, là. Surtout des situations qui étaient similaires à la mienne. OK. Euh, c'est sûr que tout ce qui est forme d'abus, c'est difficile quand même parce que, veut pas, tu sais, même si on est rationnel en tant que thérapeute en relation d'aide, on reste avec un brin d'émotion quand même Oui. de quand les gens te pleurent en avant de toi puis qui ont vécu quelque chose d'aussi dur. C'est sûr que ça vient toujours me toucher une corde sensible. Oui. Je te dirais que c'est vraiment ces côtés-là, vraiment tout ce qui est la perte puis les abus, là. Je pense que c'est ces clients-là qui viennent me chercher le plus. Quand que je me reconnais en dedans d'eux, dans leurs yeux, mettons, puis je me dis, oh mon Dieu, j'ai déjà été là. Ça vient me toucher un challenge de plus de, oh, OK, faut pas que tu rentres dans ton état de toi quand tu as vécu cette Oui. situation-là. Alors, tu sais, faut que tu prennes en main, puis let's go, t'es capable, puis tu vas y arriver. Tu sais, Excuse-moi. Quand tu parles de perte, tu parles de deuil? Que ce soit un deuil ou même la perte, exemple, de quelqu'un tu sais, on vit dans un ère justement de séparation, hein, des séparations, il y en a énormément, des séparations familiales. Donc, ce que les enfants ont un sentiment de loyauté avec un autre parent, puis qui finissent par juste arrêter de parler à leurs parents. Puis des fois, c'est pas nécessairement que le parent ou le parent, un ou l'autre, là, que ce soit le parent ou l'enfant qui ne se parle plus, je te dirais que c'est pas toujours mérité. Fait OK. que de vivre cette difficulté-là quand tu n'es pas en moyen de faire quelque chose, c'est tough. C'est tough parce que t'aides quelqu'un, oui, à se sentir mieux au quotidien, mais ça reste que c'est une perte c'est pas un deuil, justement. Tu sais, Oui. dans le sens qu'un deuil, la personne n'est plus là. Je comprends. L'autre, la personne est là, Mhm. mais tu n'as juste aucun moyen réel, présent, de vraiment pouvoir justement le ramener vers toi. Alors, le travail se fait 100% au moment présent. C'est très difficile quand même. Je pense que c'est des choses qui m'atteignent beaucoup. Donc, toutes les problématiques sont bienvenues chez toi. Pas mal tout, ouais. Je te dis, oui, pas mal tout. Ouais, 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 ouais. Ouais. Ben, beaucoup plus qui est relationnel, gestion d'émotions. Oui. C'est sûr, ce qui touche à mon expertise aussi, il y a des choses que je peux pas. C'est sûr que si des gros cas de dépression sévère, maladie mentale, moins, parce que, tu sais, je travaille pas avec c'est pas parce que je les aime pas. Ah non, J'aime tous non, les mais humains, mais c'est pas dans mon expertise. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui va arriver ici en pensant peut-être qu'ils vont être médicamentés à long terme, ben, ça sera pas moi. Tu sais, fait je que je vais comprends. les référer vers d'autres spécialistes, par contre. Oui. Mais, mais pas mal tout le monde est le bienvenu, oui. Ouais, OK. Alors, écoute, ma chérie, en terminant, j'ai 10 questions pour toi. super. On commence. Quelle est ta plus grande passion? Dans la vie ou dans mon travail? Ben, les deux. Dans la vie puis dans le travail. Ma passion, ça serait de faire le... Ben non, ça c'est un rêve, mais ma passion, c'est tout ce qui touche à... J'aime la vie, fait tout. J'ai de la misère à te répondre, mais l'humain. Je vais Humain. dehors, j'analyse tout ce qui est humain, même la nature, pour moi, c'est humain quasiment. Non, mais c'est pas OK. humain, mais Je comprends, je comprends. c'est, c'est- j'ai pas de point précis. Ma passion, c'est la vie. OK. Non, non, c'est parfait. Ton plus grand Ouais. rêve, tu as commencé à le nommer? Ton plus grand Mon rêve? plus grand rêve serait de partir, de me faire un autobus. Là, tu sais, ils vident l'autobus, ils font une maison avec un autobus, puis de faire le tour du monde. Wow, c'est un beau rêve. Ouais. Puis bon, gars, le voyage que tu aimerais faire avant de mourir, le tour du monde. Et voilà! Ton plus grand regret, si t'en as un, J'en ai pas. c'est merveilleux. Mm. Merveilleux parce que j'ai fait un épisode de podcast qui disait la différence entre des remords et un regret. Tu sais, les Ouais. remords, tu vis avec. Tu as fait Ouais. quelque chose tu sais, t'as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire. Tu vis avec des remords, puis tu sais, ils disent vaut mieux vivre Ouais. avec les remords que les regrets. Puis quand tu as des regrets, ben, tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire. Les regrets, la beauté de la chose, c'est que si tu as des regrets, tu peux toujours t'en reprendre. Ah, totalement. Si ça vire Totalement mal, ben, raison. tu vivras avec les remords. Ah ouais, puis c'est beau ce que tu dis, j'aime ça, j'aime ça. T'as tellement raison, j'adore ça. Bon, ton plus grand défaut, si t'en as un. Ah ouais, écoute, j'en aurais quelques-uns à te nommer. Je te dirais que le syndrome de performance. Ah C'est un ouais. de mes défauts. Ouais, c'est autant un défi dans ma vie quotidienne
que pour moi, ça n'en devient quasiment un défaut. Mais je travaille fort dessus. Donc, pour toi, il faut que tu arrives toujours à. Donc, tu es compétitive, puis tu te dis, je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir. C'est ça? Je suis compétitive avec moi-même. Ah, ben, c'est bien, quand même. Ouais, moi, ce que les autres pensent ou ce que les autres font, puis c'est pas mal. Puis pour les gens qui m'écoutent, c'est pas rien, là. Genre, je suis très ouverte, très. Mais Et tu c'est pas quelque chose qui me dérange. te compares pas aux autres. Jamais. Non, parce que dans la vie, si je veux avoir quelque chose comme un autre, moi, y aller, c'est tout, là. Tu sais, maintenant, là, Mais moi, ouais. encore là, dans les épisodes, je dis ça, faut ne jamais se comparer aux autres. Ah non, Compare-toi à ça donne toi. rien. Ben, c'est Oui, ça. puis c'est souffrant. Tu sais, j'ai déjà été de même quand j'avais 20 ans, mettons. Tu sais, non, j'avais 20 ans, hein, j'avais pas la même expérience qu'aujourd'hui. Ouais, c'est Fait ça. qu'aujourd'hui, mon syndrome de performance, c'est j'ai toujours besoin d'en faire plus. J'ai toujours besoin d'être Ah, fière de moi. ben Tu sais? mais ça, c'est ton Jean-Guy, ça. Ouais, ça, c'est mon Jean-Guy. Je t'avais de l'appeler de même, moi ici. Moi, Ouais, l'appeler ça, Junior c'est. Jean-Guy, OK? Bon, tu m'as dit Jean-Guy, je te le donne. Mais non, non, ça, c'est Jean-Guy, là. Jean-Guy. Ah ouais, 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 il est Quelqu'un, là. Jean-Guy. Il est quelqu'un. Tellement. Septième question. Qui aimes-tu le plus dans la vie? Moi-même. C'est la bonne réponse. Souvent, Yeah! avant, je dis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais à cette question-là, c'est ça la bonne réponse. Ouais. Ouais, Bravo. ouais, ouais. Puis ça, j'ai compris ça. Change. Si toi, tu changes, une amie m'avait dit un jour, Claudia, si toi, tu changes, tout va changer autour de toi. Puis c'est là que j'ai pris le contrôle de ma vie. Puis j'ai fait, aujourd'hui, je suis la personne la plus importante dans ma vie. Voilà, Et ça fait que les gens sont heureux autour de moi, finalement. exactement. Et le bonheur part de soi aussi. Vraiment. Et voilà. De huitième question, c'est que tu détestes le plus dans la vie. Les menteries, Oui, hein? ouais. J'ai un écœurantite aigu des gens qui mentent. Dans le sens que tout se sait un jour. Oui. Puis j'aime autant me faire dire la vérité qu'à fesse bien comme du monde que me faire mentir en pleine face. Ouais, une vérité qui fait mal plutôt qu'un Ouais, mensonge. Bien ouais, d'accord avec toi. vraiment. Avant-dernière question, qu'est-ce qui t'attire le plus chez les gens? Hey, mon Dieu, ça est bonne ta question, toi là, là. Euh, Ce que j'aime le plus en vrai des gens, dans le fond, Ouais. mettons l'authenticité, Ouais, l'intégrité, c'est ça. ouais, c'est pas mal ça, je te dirais, les gens qui sont vrais, les gens qui ont envie de vivre, qui ont envie de découvrir, qui ont envie de d'être juste eux autres et vivre. Ça m'attire des gens, puis ça se dégage. Tu sais, quand je te regarde, mettons, là, comme je te disais tantôt au début, tu sais, tu rayonnes, on te regarde, tes photos sont tout le temps, t'es souriante, t'es illuminée, t'es full colorée. Moi, ça, c'est clairement quelque chose qui m'attire des gens. Ouais, j'aime les gens qui sont juste eux-mêmes puis qui n'ont pas besoin de montrer une autre facette. T'es toi, tu t'aimes, j'adore ça. Exactement. Et la dernière question, à quel endroit te sens-tu le mieux dans la vie? Moi, je me sens bien partout. OK. Dans le sens que si je suis pas bien, je vais rester couchée. Fait que, fait que je me sens bien partout. Je te dirais que c'est sûr que dans ma maison, je me sens bien parce que c'est mon noyau familial, c'est moi, c'est les gens que j'aime le plus au monde. Tu sais, on est toutes là. Mhm. Donc, chez moi, je suis vraiment une fille qui aime être chez nous, mais sinon, je me sens bien partout où ce que je suis entourée puis que la vie est belle. C'est une belle personne. Merci, t'es fine. C'est Claudia, réciproque. ton site Internet, est-ce que tu en Oui, as un? ben là, il est sur mon. Parce que là, je l'ai changé, pas capable de le dire par cœur parce que j'ai changé de formule. Mais si vous allez sur mon profil, vous allez le voir. Donc, Claudia Godin, Hémoclo. Souvent, tout ce qui est Hémoclo, c'est quasiment lié à moi directement. Donc, vous allez pouvoir aller sur mon site web directement dans ma bio, là. Parfait, puis moi, je vais l'indiquer aussi sur le podcast. Claudia T'es Godin, fine. merci infiniment pour cette belle rencontre, puis de me permettre de Merci à toi. partager des choses aussi Hey. sur ta page Facebook. Ben, merci. Puis, écoute, je te souhaite plein de belles choses dans ta vie. Puis, merci de faire briller les gens autour de toi. C'est vraiment généreux de ta part. Vraiment. Je t'embrasse. Mouah! Merci. Bye bye. Bye, tout le monde!